Quand on parle de cohérence du cerveau, on fait référence à un signal très clair, une intention très claire, une directive, une cohérence du cœur, une forte émotion. C'est une combinaison qui change notre état d'être. Et si vous continuez à pratiquer la formule, je suis votre hôte, Dr Joe Dispenza. Commençons. Nous entraînons et nous enseignons à nos étudiants comment échanger ces émotions. Nous les avons tous ressenties. Ce n'est pas drôle. Je sais que ça va être difficile de ressentir une émotion différente parce que nous ne sommes pas entraînés à ressentir cela. Je sais que si votre cœur a été blessé suffisamment de fois, vous ne serez pas sûr de vouloir l'ouvrir tout de suite. Donc, ce sont des choses auxquelles chaque étudiant doit faire face. Mais si là où vous placez votre attention, c'est où vous placez votre énergie, et si vous commencez à placer votre attention dans votre cœur, vous lui donnez votre attention. Vous lui donnez de l'énergie, vous lui donnez de la force vitale. Et apprendre comment respirer et contrôler le cœur en lui permettant de se sentir assez sûr pour sortir. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment technique. C'est juste comme quand vous commencez à respirer profondément. Vous convertissez le système nerveux sympathique en un système plus parasympathique. Et quand vous commencez à cultiver une émotion forte et que vous commencez à permettre à votre corps de respirer et de ressentir, vous pouvez entraîner le corps à se sentir en toute sécurité pour créer maintenant. Et je parlais justement à un groupe de scientifiques, comme je l'ai dit, et certains nouveaux scientifiques posaient des questions, et j'ai dit non, c'est magique. Lorsque le cœur atteint ce niveau de cohérence, il envoie une signature électromagnétique très profonde au cerveau, ainsi qu'au système circulatoire, etc. Et le cœur commence à faire bouger le cerveau vers ses schémas alpha. Maintenant, nous avons tendance à être une personne plus créative, comme je l'ai dit plus tôt. Donc, quand nous sommes à cet endroit, nous faisons plus confiance, nous sommes plus présents, nous sommes plus compatissants, nous sommes plus généreux, nous avons tendance à considérer l'ensemble. Nous sommes plus aimants, plus joyeux, plus inspirés, plus créatifs. C'est une conscience différente, c'est une façon différente de vivre. Et puis, bien sûr, vous devez l'essayer avec les yeux ouverts et rester connecté à l'énergie et à l'émotion de votre avenir. Alors qu'il y a une agression en cours dans l'environnement, de tout, des dynamiques personnelles et des relations aux nouvelles. Peu importe ce que c'est, tout est là, et les gens oublient. À nouveau, l'énergie chute, et quand ils sont dans un état différent, tout change, y compris la façon dont ils parlent, dont ils perçoivent le monde. Ils le regardent à travers une lentille différente. Nous pratiquons cela d'abord avec les yeux fermés, car il est essentiel d'éliminer l'environnement. Il est essentiel d'asseoir son corps et de ne pas expérimenter, sentir, goûter, sentir et entendre. Asseyez-le et faites-le être à un seul endroit et entrez dans le moment présent. Quand le cœur commence à réguler un ordre, il commence à dire au cerveau qu'il est à nouveau dans un environnement sûr. Nous sommes des créateurs et maintenant nous sommes prêts à créer. Donc, le cœur doit être activé. Parce que si vous voulez croire en ce futur que vous imaginez de tout votre cœur, il vaut mieux que ce dernier soit signalé, ouvert et activé. Sinon, vous vivez dans une émotion différente. Vous essayez alors de voir ce futur à travers une perspective différente, à travers la perspective du passé. Et le corps n'est pas dans ce futur, il est toujours dans le passé. Vous pouvez donc avoir une intention très claire, mais si vous ne pouvez pas ressentir l'émotion de votre avenir, l'esprit et le corps sont en opposition. Donc, amener le corps dans un état élevé et ressentir ses émotions élevées, y compris la gratitude, l'appréciation, la gentillesse et l'attention, et toutes celles qui viennent de ce beau centre, nous permet de vraiment accepter les pensées que nous pensons, de croire en ces pensées, de nous abandonner à ces pensées sans les analyser. Et c'est ce qui commence à programmer le système nerveux autonome, pour commencer à recevoir les instructions de la pensée et commencer à changer automatiquement la physiologie et la chimie du corps. Et quand cela arrive, oh mon Dieu, nous avons vu des changements dans tout, pas seulement dans la façon dont une personne parle, pas seulement dans ses niveaux de douleur, ses conditions de santé, mais vraiment, ils sont une personne différente en faisant cela de manière correcte. On déplace le corps hors du passé. Cela amène le corps à se retrouver dans le moment présent et à continuer à pratiquer. C'est ce que je dis tout le temps aux étudiants. Dans un événement d'une semaine, combien d'entre vous se sentent mieux qu'hier ? La salle entière lève la main, et je leur pose la même question. Alors, pourquoi arrêteriez-vous de faire ça ? Pourquoi ? Pourquoi arrêteriez-vous ? Vous pourriez commencer à vous sentir mieux chaque jour. Cela peut devenir une nouvelle habitude. Nous en sommes donc au premier stade d'être capable de démystifier ce processus, afin que les gens aient à leur portée les outils nécessaires pour devenir moins dépendants à quelque chose d'extérieur, pour changer leur état intérieur. Et l'une des deux portes que nous utilisons pour y parvenir est la combinaison de la cohérence du cerveau et celle du cœur.
La cohérence du cerveau, c'est-à-dire un signal très clair, une intention claire, une directive, et la cohérence du cœur, une émotion élevée. C'est la combinaison qui change notre état d'être. Et si vous continuez à pratiquer la formule, vous commencez à voir de profonds changements biologiques se produire, d'abord dans le corps des gens. Puis finalement, vous commencez à voir des événements se produire dans leur vie, parce que leur cœur produit un champ externe. Il produit un champ magnétique qui tend à attirer les synchronicités vers nous. Nous n'allons nulle part pour les obtenir. D'une manière ou d'une autre, elles viennent à nous. Je pense que c'est l'une meilleure façon de vivre la vie que de se précipiter et de forcer constamment et d'essayer de contrôler et de prédire les résultats. Cela demande de la pratique. Nous devons laisser tomber la chose même que nous avons utilisée toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, l'importance pour que quelque chose de plus grand se produise. Et j'y travaille tous les jours, c'est une chose constante. Ma définition de l'abandon a radicalement changé. Et encore une fois, la réponse simple c'est: quand nous faisons pleinement confiance à un résultat, nous n'essayons plus de le contrôler ou de le faire nous-mêmes. Avez-vous déjà eu un parent formidable ? Comme j'ai eu la chance d'avoir une mère formidable et un père formidable, ma mère a toujours été très aimante et inconditionnelle, mais très sévère avec moi, et elle était ma voix de la raison. Elle avait beaucoup de bon sens. Quand je demandais de l'aide à ma mère pour quelque chose, ou quand je lui demandais de faire quelque chose pour moi quand j'étais enfant, je savais simplement qu'elle m'aiderait. Et donc, je n'avais pas de difficulté à demander de l'aide. Bien sûr, il y avait certaines conditions raisonnables à respecter, mais je lui faisais confiance et je me reposais sur l'idée qu'elle m'aiderait. Je n'essayais pas de me mettre en travers de son chemin quand elle le faisait, j'avais simplement confiance dans le fait qu'elle savait ce qu'elle faisait. Tant de gens veulent se rendre, mais ils ont des conditions. Avec l'esprit supérieur, ils disent « Je veux renoncer à cette émotion, mais s'il vous plaît, faites-le de cette façon, de cette manière, ou j'aimerais que ceci se produise, j'aimerais que cela se produise. » Ce n'est pas de l'abandon, ce sont des conditions, non ? Donc, d'un point de vue scientifique, si une personne peut aller au-delà de son attention sur son corps, sur les gens dans sa vie, sur les objets ou les choses qui sont dans son monde, l'endroit où elle vit, l'endroit où elle dort, l'endroit où elle est assise et ne peut pas penser au futur prévisible, au passé familier, si elle peut désinvestir toute son attention, toute son énergie de cette réalité tridimensionnelle, du connu, et la mettre sur l'énergie et la fréquence, un champ d'énergie invisible qui est un espace vide où il n'y a rien à quoi nous pouvons nous identifier matériellement. Si nous faisons cela correctement, la seule chose que nous sommes est une conscience. Nous ne sommes conscients de rien, ce qui tend à être la porte du champ quantique. Nous avons vu toutes sortes d'effets merveilleux se produire dans le cerveau et le cœur. Donc, s'ils arrivent vraiment à cette porte où ils peuvent aller au-delà d'eux-mêmes et de toutes ces associations auxquelles ils se sont identifiés, alors il est logique qu'ils soient dans ce champ, et le champ quantique est un champ unificateur, c'est-à-dire une connexion, reliant tout, physique ou matériel. En fait, il n'y aurait pas de réalité tridimensionnelle sans ce champ énergétique. Et plus nous nous rapprochons de la source, de la singularité, de l'unité, de l'amour pur pour le tout en tout, quel que soit le nom que vous voulez donner à cela, plus la fréquence énergétique augmente et plus l'ordre et la cohérence prennent place. Tant d'ordre, tant de cohérence, vous vous sentez plus unis, vous vous sentez plus entier, et cela se traduit biologiquement. Ainsi, lorsque nous nageons à contre-courant et que nous portons notre attention sur ce champ et pas sur quoi que ce soit de physique ou de matériel, nous ne pouvons pas en faire l'expérience avec nos sens, mais seulement avec notre conscience. Si je vous demande de vous raccorder à une plus grande fréquence d'unité et que vous êtes vraiment conscient et conscient de rien d'autre que de l'endroit où toutes les possibilités existent, alors la fréquence d'unité existe là. Si vous y portez votre attention, si vous pouvez le trouver, le sentir, y prêter attention, si vous pouviez rester connecté à elle, si vous pouviez l'expérimenter, si vous pouviez la remarquer, vous pourriez rester présent avec elle. Si vous pouviez devenir plus de cela et moins de vous, il est logique que votre conscience fusionne littéralement avec cette conscience ou cette fréquence, et que vous vous rapprochiez de plus en plus de la source, d'où provient tout ce qui est physique ou matériel. Si nous arrivons à cet endroit où il y a une plus grande conscience, un plus grand niveau d'ordre, un plus grand niveau de fréquence ou d'énergie, et que nous lui abandonnons un problème ou une condition, ce n'est pas différent que d'abandonner cette condition à un bon parent. Nous le demandons pour l'organiser d'une manière qui nous convient, dans son essence. C'est vraiment l'amour. Donc elle nous aime tout le temps. Elle nous donne la vie tout le temps. Si nous pouvions créer les circuits dans notre cerveau, les réseaux neurologiques dans notre cerveau que cette intelligence est une intelligence aimante, et que nous pouvons vraiment renoncer à ce qu'elle est et ouvrir nos cœurs et avoir confiance qu'elle va l'organiser d'une manière qui est juste pour nous. L'acte d'abandonner complètement le contrôle de la façon dont ça va être organisé. Je n'arrive pas à comprendre, c'est l'inconnu. Vous n'arrivez pas à comprendre, c'est l'inconnu. Mais elle le sait déjà. Plus on s'en approche, bien sûr, plus
plus le temps de changement dans nos vies est court. Et l'acte de se rendre est de laisser partir le passé, laisser partir le savoir, laisser partir les émotions et dire « je me rends et repose sur toi ». Tu es certainement un esprit plus grand que moi, donc je me rends en comprenant que je n'ai vraiment pas de réponse. Et j'aimerais avoir de l'aide. C'est comme demander à votre mère de vous préparer un repas à 11h du soir quand vous rentrez d'une fête. Elle était juste heureuse de faire ça parce qu'elle m'aimait. Et c'est la même chose. Elle vous aime. Nous devons donc être dignes dans le processus de demande de cette intelligence. Et être digne signifie que nous devons vraiment surmonter un aspect de nous-mêmes et nous sentir dignes de venir à l'hôtel. Pas pour dire « si vous faites ceci, je ferai cela, je négocierai avec ». Ce n'est pas ça. Il s'agit simplement de lâcher prise et de s'abandonner complètement. Et donc, pour arriver à ce point, vous devez continuer à abandonner un aspect de votre moi limité pour rejoindre le grand moi. Nous devons nous rendre et perdre notre identité, notre sens de la séparation en échange de rien. Et vraiment, lorsque nous faisons cela correctement, nous continuons à abandonner notre identité, notre sentiment de séparation pour ne devenir rien d'autre que la conscience. Ce processus de dépersonnalisation est en fait ce qui nous rapproche d'elle. Nous gardons notre attention sur elle. Nous restons connectés à elle. Nous continuons à en faire l'expérience. Nous continuons à devenir plus de lui et moins de nous. Alors nous le devenons et nous devenons divins. Nous devenons plus aimants, plus généreux, plus attentifs, plus conscients et plus volontaires. C'est son esprit. Donc le fait de nager à contre-courant et de laisser tomber un problème et de vraiment se laisser aller, si nous le faisons vraiment correctement, pas seulement en tant que technique, mais vraiment correctement. De nombreuses personnes qui se sont guéries grâce à ce travail sont tombées à genoux et ont dit « je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je me rends, je ne sais pas ». Et quand vous vous en rendez compte, ils commencent à avoir des changements professionnels où ils obtiennent un livre où l'univers commence à conspirer avec eux et ils commencent à remarquer que ce sont mes réponses. Et ils commencent à tirer cette corde et elle les conduit hors du trou dans lequel ils sont. Et c'est tellement vrai. S'abandonner, c'est dire « je ne sais pas, j'ai confiance, je laisse aller ». C'est un processus, mon acte d'abandon, comme je l'ai dit, est très différent maintenant de ce qu'il était il y a 1 an ou 2. Donc pratiquez ça.